Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans. Pour sauver ma mère d'une amputation, j'ai dû coucher avec mon oncle. Voici mon histoire. Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Ma mère nous élève seuls depuis que mon père est décédé, il y a une dizaine d'années. Ma mère travaille énormément pour nous permettre à mes frères et moi de ne manquer de rien. Elle a tout fait pour que nous poursuivions des études. Pour ma part, je fais des études en ingénierie informatique. C'est vraiment un métier de passion. Ce matin-là, je me préparais pour aller en cours. Ma mère était déjà partie travailler de bonne heure. Elle est vendeuse de produits cosmétiques et coiffeuse à temps plein. Je débute ma journée avec mes premiers cours. Tout se passe bien. Aux alentours de 11 h, je reçois des appels insistants de mon voisin. Je finis par répondre. Et il m'apprend que ma mère a eu un accident de voiture où elle était piétonne. Je suis complètement sous le choc. Je lâche tout ce que je fais et je fonce à l'hôpital. Je retrouve ma mère et le verdict est sans appel. Elle a une grosse fracture de la jambe droite qui doit être opérée au plus vite. Seulement cette opération est hors de prix. Nous n'avons pas les moyens, mais le médecin nous fait bien comprendre qu'elle pourrait perdre sa jambe si nous n'agissons pas rapidement. Ma mère a toujours tout sacrifié pour nous. Je n'ai jamais manqué de rien grâce à cette dévotion. Je me sens responsable car elle travaille autant pour me permettre de poursuivre mes études. Ma mère sait très bien que nous manquons de moyens. Elle a dit au médecin que ce n'était pas possible et lui demande s'il y a une autre solution ou des aides pour financer l'intervention. Il répond que cela prend des semaines pour libérer ses fonds et que le temps ne joue pas en sa faveur. Cela ne s'applique pas aux soins d'urgence. Ma mère s'inquiète et dit « Mais comment je vais pouvoir retourner travailler? J'ai des enfants, ils ont besoin de moi. » Cette phrase m'a fendu le cœur. Je sais pas pourquoi ni comment j'allais m'y prendre, mais je dis à ma mère « T'inquiète pas maman, je vais trouver une solution. » Je quitte le chevet de ma mère, j'appelle des amis, je demande autour de moi toute l'aide possible. Les gens ont de la sympathie pour moi et m'aident à la hauteur de leurs moyens, mais c'est pas suffisant. Il nous faut 5 000 €. On n'a pas beaucoup de famille, mais ma mère a une cousine, Janine, qui est mariée à un promoteur immobilier. Je décide de leur rendre visite, bien que ma mère ne soit pas proche d'elle. Ils vivent dans un quartier résidentiel très sympathique. Arrivé chez eux, je leur expose la situation et leur demande s'ils peuvent m'aider. Ma tante me dit qu'elle peut m'aider et m'offre 1 000 €. Elle dit que c'est le maximum qu'ils puissent faire et qu'elle aurait aimé faire plus. Pendant tout cet échange, son mari me fixe du regard. Je suis assez gênée, mais je me dis que c'est sans doute parce que ma démarche ne lui a pas plu. Mais là tout de suite, je m'en fiche un peu. Ma priorité reste la santé de ma mère. Je les remercie chaleureusement, même si je sais très bien que je ne suis pas tirée d'affaire, car je suis loin d'avoir atteint mon objectif. Je rentre à la maison, je commence à réfléchir à d'autres solutions. Je pense même à éventuellement chercher une mission de travail rémunérée. Mais je manque de temps. J'ai peur de ne pas trouver de solution. Pendant cette réflexion, je reçois un appel de mon oncle, le mari de la cousine de ma mère. Il me dit qu'il a peut-être une solution pour moi, car il va conclure une vente et me demande si je peux revenir. Alors là, ni une ni deux, je fonce. Arrivé là-bas, je remarque que ma tante n'est pas là cette fois-ci. Il m'accueille chaleureusement, me propose à boire et à manger et s'excuse pour tout à l'heure. Il me dit qu'il est prêt à m'aider. Il fait tout pour me mettre en confiance. Il peut me donner la somme totale. Alors là, je suis tellement soulagée. Je le remercie à genoux. Oh, tonton, merci. Merci, tu sais pas à quel point tu nous sauves. On te remboursera tout. Oh, que Dieu te bénisse. Il me relève, me fait m'asseoir et me dit « Ne t'inquiète pas pour le remboursement. Je ne veux pas qu'il y ait de ça entre nous. » Et quand il dit « entre nous », il pousse sa main sur ma cuisse. Ah, je me raidis. Je suis incroyablement mal à l'aise. Puis il commence à me dire « Ta coiffure a changé depuis tout à l'heure. » Ce qui est d'ailleurs complètement faux. Et il me caresse la nuque. Donc là, je lui dis « Mais tonton, tu me fais quoi là ?»« Ah, ça te semblait pas clair? Je comprends pas. » Je pense que tu as très bien compris. Tu n'es plus une enfant. Je crains le pire, mais je laisse rien transparaître. On est de la même famille. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ah non, non, hein. Si j'étais de ta famille, je n'aurais rien fait. Je suis le mari de ta tante, il n'y a pas de connexion génétique. Même, je peux pas faire ça, arrête. Il se lève du canapé, il me dit « Ok, je te force à rien, c'est toi qui décides. Je pensais que tu avais compris, mais si tu veux pas, je te laisse. Si tu acceptes, j'ai déjà l'argent. Tu n'auras pas besoin d'aller demander à d'autres personnes. Tu pourras aller rejoindre ta mère directement. Mais rien n'est gratuit. » Donc là, je me lève et je pars. Ah non, non, tonton, là, c'est trop. Je fuis de chez lui et il essaie de me rattraper en me disant que tout ça doit rester entre nous. Je ne me retourne pas et je quitte sa maison.
J'attends à l'extérieur à 2 rues de chez lui. Je réfléchis, je pleure, je crie, je veux pas le faire. Je me demande si je pourrais me regarder en face si je faisais ce qu'il me demande. Ça me dégoûte. Et si ma mère l'apprenait? Elle refuserait catégoriquement et il irait créer un froid entre nos 2 familles. En même temps, je peux pas me permettre de refuser. Je n'ai aucune autre solution. Je me sens horrible d'envisager d'accepter, mais quel autre choix s'offre à moi? Si je dis non, ma mère pourrait perdre sa jambe. Et le médecin m'avait bien dit de faire au plus vite car ce type d'intervention ne peut pas attendre. Je reste dehors pendant environ 30 minutes et j'essaye de ne réfléchir à rien. Donc là, je me lève et je marche en direction de sa maison. Je sonne, la gouvernante m'ouvre la porte. Je vais dans le bureau de mon oncle, je referme la porte derrière moi et je ne dis rien. Il me regarde, ne dit rien non plus, puis il s'approche de moi. Et vous imaginez bien ce qui a pu se passer. Ça a duré environ 10-15 minutes. Je suis comme éteinte. Je ne parle pas. Il ne dit pas grand-chose non plus. Il va chercher une enveloppe. Il me l'attend sans rien dire. Je la prends et je m'en vais. Sur le retour, je me sens si sale. Je pleure en silence. Je n'arrive pas à croire ce qu'il s'est passé. Je l'avais toujours trouvé étrange. Je viens enfin de comprendre pourquoi. Je me dirige directement vers l'hôpital et je dis à ma mère que j'ai l'argent. Elle n'en revient pas. Elle me demande comment j'ai fait. Je lui dis, j'ai demandé un peu partout. Des amis, tata Janine, et c'est un camarade de classe qui a complété l'argent. Son père gagne très bien sa vie. Elle est très surprise, mais ne pose pas beaucoup de questions. Elle se fait opérer. L'opération s'est bien déroulée. Elle passe quelques semaines avec un plâtre, mais sa jambe est en bonne voie de guérison. Je suis heureuse pour elle, mais j'arrive pas à oublier ce qu'il s'est passé. J'essaie de me convaincre que c'était la meilleure solution, même si c'était la pire chose que j'ai faite. Je culpabilise énormément. J'essaye quand même d'oublier cette histoire. Quelques mois plus tard, il y a un mariage où nous sommes invités. Je m'y rends avec ma mère et mes petits frères. On y passe un super moment, jusqu'à ce que je vois arriver Janine et son mari. Ma mère est très heureuse de les voir. Elle leur dit « Merci encore pour ce que vous avez fait pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. » Ma tante répond « Amen, la santé d'abord. » Elle continue de parler, mais j'entends plus rien. Je suis juste étonnée du comportement de son mari, qui salue mes frères et moi comme si de rien n'était. Il n'a plus ce comportement étrange, comme s'il avait eu ce qu'il voulait. Il ne parle pas, il assiste simplement à l'échange entre ma mère et sa femme. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais assister à un événement où il serait susceptible d'être présent. Ça fait maintenant 4 ans que je ne l'ai plus revu et ça fait également 4 ans que je vis avec ce secret. J'ai l'impression que ça s'est passé hier. Je me sens mal quand j'y pense. Parfois je fais des cauchemars. J'essaye d'oublier. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'essaie juste d'oublier et de faire comme lui. Comme si rien ne s'était passé.